Depuis 2008, le ministère en charge de l'agriculture a commencé à piloter les plans Ecophyto et Ecophyto 2 qui a pour but de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et aussi pour but de développer les méthodes innovantes pour réduire justement ces produits phytosanitaires. À un moment donné, il y a quand même un réveil des consciences qui nous incite à dire c'est quand même des produits qui sont dangereux, qui peuvent polluer les nappes phréatiques et endommager quand même gravement la santé des applicateurs et des administrés. Donc ça ne pouvait que nous inciter de toute façon à partir vers le zéro phyto. Aujourd'hui, quand on met des produits phytosanitaires dans un parc où il y a des aires de jeu pour les enfants ou dans un cimetière, normalement la loi nous oblige à fermer pendant 48 heures l'endroit. Je me vois mal fermer une aire de jeu et interdire les mamans avec les petits-enfants. Je me vois mal fermer le cimetière. Donc ça, ce sont des avantages majeurs. Que les parents n'aient pas peur que les enfants mettent leurs doigts à la bouche sans risquer des maladies. Pour la diversité des insectes et de tout ça, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et puis des oiseaux, on n'en trouve plus. Alors si on détruit toute la biologie, en fait, on détruit une partie de la faune et de tout ça. Dans les dates clés, nous avons le 1er janvier 2017, puisque à cette date va être effective la loi de transition énergétique, qui oblige les collectivités à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires sur certains espaces. Les voiries, les espaces verts, les promenades ou les forêts ouvertes au public ne pourront plus avoir d'entretien grâce à des produits chimiques habituels. Par contre, sera toléré les produits de biocontrôle et des produits homologués bio. Il va falloir supprimer les intrants et donc il va falloir revoir notre façon de penser nos collectivités. C'est revenir à des méthodes de travail qui ont été, on va dire, pendant un moment abandonnées, mais aussi revenir à des modes aussi de culture avec du paillage et autres pour permettre de conserver l'humidité au pied des plantes tout en limitant le développement des adventices. Donc essentiellement, ça a été là où il y a eu un gros changement en matière de technique, on va dire. Après, la voirie, par exemple, bon, de temps à autre, on faisait du balayage, mais sinon le traitement faisait le reste. Maintenant, c'est du balayage sur la voirie en préventif, mais également une brosse de désherbage pour faire les caniveaux, donc pour supprimer les adventices. Il y a la possibilité également de végétaliser certaines zones, comme on a pu le faire dans le cimetière, avec des tapis de sédum qui permettent, là où il n'y a pas trop de passage, de végétaliser, donc les intertombes, en périphérie des tombes. On utilise également le gazon fleuri, par exemple pied de mur. Ça permet de limiter donc la pousse d'adventice ou au moins la dissimuler. Nos habitants avaient l'habitude de voir une pelouse rase en permanence et où le fait de voir de l'herbe pousser considérait que la commune était sale. Il a fallu faire beaucoup d'explications pour démontrer qu'une autre façon de gérer, pour la biodiversité, pouvoir revoir certains insectes, certains papillons, permettre à nos abeilles de butiner était quelque chose d'essentiel pour la nature. Moi, quand il y avait de l'herbe dans la rue, je les voyais aussitôt. Puis un jour, Rudy m'a dit justement c'était des fleurs. Du coup, j'ai laissé les fleurs, voilà. Je ne constate pas d'effet négatif sur la propreté du village. Actuellement, il existe une charte d'entretien des espaces publics. L'objectif, c'est d'atteindre le zéro phyto. Le zéro phyto, c'est le niveau 3 de cette charte. Et l'accompagnement qui est mis en place par la Fredon Champagne-Ardenne auprès des collectivités
permet justement d'atteindre ces engagements. Aujourd'hui, nous avons un coût moindre de 20 000 € en prestations de services et en achat de produits phyto. D'un autre côté, nous avons investi dans du matériel qui, sur plusieurs années, se rembourse avec les coûts de gestion que nous n'avons plus. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, financièrement, le bilan est à peu près équilibré. On se rend vite compte que en fait, c'est pas très difficile à atteindre. Il faut juste franchir le pas, se lancer vraiment dans l'aventure, parce qu'au début, effectivement, c'est une aventure. Ce sera plus simple pour les nouvelles communes d'adhérer à la démarche Zéro Phyto. Elles pourront bénéficier de notre retour d'expérience, comme du retour d'expérience d'autres communes en France. Effectivement, il y a des adventices, il y a des herbes non désirées, mais je crois que chacun aujourd'hui doit arriver à les accepter à partir du moment où c'est la nature qui, quelque part, reprend ses droits par rapport à la chimie. Cette sensibilisation est permise grâce au concours des agences de l'eau et de l'Agence régionale de santé. De même, certaines actions techniques peuvent être accompagnées, aidées financièrement par ces mêmes structures. Finalement, tout le monde est concerné par le Zéro Phyto, et au-delà des questions réglementaires, il est important que tout le monde s'implique à la fois pour l'environnement mais aussi pour la préservation de notre santé.